Salut, c'est BM4. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour faire une bannière sur YouTube facilement, sans logiciel, sans rien du tout. Et très rapidement aussi. Donc c'est parti. Déjà, on va se rendre sur une page internet. Donc, voilà. On va taper Pixlr. Voilà. Vous prenez le premier lien, pixlr.com photo editor online. Alors, là vous avez deux choix. Vous allez prendre Playerful Pixlr X. Alors, ici on a une page, il n'y a pas besoin déjà de vous inscrire, c'est pour ça que je vous dis c'est très rapide. Donc vous mettez Create New, créer un nouveau. Il faut que vous mettez ici, déjà vous le nommez, voilà, comme vous voulez. Ici, dans les tailles du 2560, 60 sur 1440. Voilà. Create. Ok. Alors là, vous allez aller sur Google et chercher mettre banner template. Voilà. Image. Vous prenez la première. Voilà. Vous copiez l'adresse de l'image. Je vous mettrai le lien en description de cette image si vous la trouvez pas. Donc, vous retournez sur Pixlr. Là, on a plusieurs onglets. On va aller ici sur l'onglet pour mettre une image avec URL ou avec si vous avez des images ailleurs. Ici, nous on va utiliser URL. On va coller notre lien, charger, add. Donc on va le mettre dans celui-là et pas créer un nouveau document. Donc, toujours ça va être celui-là qu'il faudra cliquer. Ici. Alors, on a déjà, si on observe, un rectangle, un plus grand, un encore plus grand, et celui-là encore plus grand. Donc nous, on va utiliser celui-là, le tout petit, qui va être la bannière qui se verra sur mobile, et là, plus grande sur tablette, ici, sur PC, et ici sur télé. Donc nous, on va mettre des choses que dans le rectangle marron, parce que si on met des choses ici, par exemple sur tablette, elles ne se verront pas lorsque quelqu'un va se mettre sur mobile. Donc, déjà, on va prendre ça pour prendre juste ce qu'on veut. Donc, attendez. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous allez dans les ciseaux. Et vous avez une forme. Vous prenez le carré rectangle. Vous sélectionnez juste le grand rectangle ici. Pas celui de la télé. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Là, vous avez votre rectangle. Donc, après, vous allez trouver un fond d'écran. N'importe lequel, là, vous mettez fond. Et vous en aurez plein. Donc, moi, je prends, par exemple, allez, je sais pas, moi, celui-là, par exemple. Donc, copier l'adresse de l'image. Des fois, quand vous copiez l'adresse de l'image d'un fond, et que vous le mettez ici par URL encore, vous le mettez par URL. Des fois ça va pas marcher, c'est que je sais pas, ça marche pas. Essayez avec une autre image. Comme là, hop, ça marche pas. Donc on va prendre un autre fond. Je lui fond peut-être.
va prendre un fond un peu basique. L'image, il est beau aussi celui-là. URL. Coller. J'espère que ça a marché cette fois. Voilà. Add current. Là, on va agrandir au max. Voilà, on va agrandir pour qu'on ne voit plus l'arrière-plan. Après, on va aller dans les trois petits points ici dans le calque du fond d'écran, on a choisi. Et on va mettre en transparence 50. Voilà. Là, on va couper le carré qu'on veut. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, là c'est fait. On a notre carré. On va laisser la transparence pour pouvoir voir exactement là où il faut mettre. Là c'est la zone obligatoire, c'est la zone où il faut vraiment tout mettre. Et là faut pas y mettre, faut rien y mettre, parce que sinon on verra pas. Donc voilà, ici c'est la zone obligatoire. Donc après on va mettre texte, pour mettre par exemple le nom de notre chaîne. Add new text. Vous ne devez pas cliquer ici pour changer le texte, mais ici, moi, le nom de ma chaîne. Voilà. Après, vous pouvez changer la couleur. Alors, il y a des couleurs déjà de base données. Vous pouvez ici cliquer par exemple ici et choisir la couleur. Donc moi, je vais laisser en blanc. Vous pouvez choisir la taille. Il faudrait qu'il soit un peu grand. Allez dans les 200 et quelques, 238, un peu comme ça. Ça va être vraiment vu. Ça va être bien lisible. Comme ça. Voilà. Après, vous pouvez changer la police. Ici. Moi, je prendrais... non. Celle-là, elle est pas mal, je trouve. C'est celle que j'ai mis dans ma chaîne. Pour changer... allez, on va mettre celle-là. Non, je trouve que celle-là de base, elle est bien. Vraiment, je vous la conseille, celle-là, cette police. Attendez, je change. Voilà. Donc, cette police. Après, maintenant que vous avez votre titre, il faudrait mettre vos réseaux sociaux. Donc là, on va aller ici, on va mettre... Si par exemple on veut mettre un Snapchat, vos réseaux sociaux, le réseau social Snapchat, on met Snapchat PNG. Voilà. On prend un logo Snapchat PNG, voilà. On copie l'adresse de l'image. Il est possible que ça ne marche pas aussi. Donc, image, URL, on colle l'URL et on charge. J'espère que ça a marché. On attend. Voilà, add current. On a notre logo. Il n'est pas en PNG, mais c'est pas grave. Si vous voulez vraiment cette image à tout prix, vous la trouvez très jolie. Donc, on va aller sur les ciseaux. Vous allez prendre les parties. Déjà, on va commencer par enlever juste comme ça. Hop. Non, attendez. Trop de Z. Vous allez aller sur le pinceau. Vous pouvez choisir la taille du pinceau pour aller un peu plus vite. Voilà. Et vous allez regarder ce que vous allez garder ou enlever. Moi, ça c'est pour garder. C'est-à-dire vous allez prendre que le logo. C'est pour enlever. Donc moi je vais enlever plutôt que de garder. Voilà, on enlève exactement tous les côtés. Comme ceci. On essaye d'être précis pour que ça fasse joli, mais sinon, comme on va rétrécir le logo, ça se verra pas les côtés. Si vous laissez un peu de... Là quand même, faut vraiment enlever. Attendez. Vous pouvez revenir avec les flèches ici. Par exemple, si j'ai fait ça, j'ai enlevé un peu ici, c'est moche, vous pouvez revenir. Après, on va baisser la taille. On va essayer d'enlever le plus possible.
que ça soit joli, soit bien présentable. Essayez de faire en plusieurs coups, comme ça. Par exemple, si vous faites longtemps comme ça, et que vous laissez, à un moment vous êtes trompé, pour revenir vous allez tout enlever. Donc faites au coup par coup, comme ça. Hop, un coup, deux coups. Pour quand vous vous trompez, vous enlevez juste la petite partie dont vous êtes trompé et pas tout ce que vous avez fait. Là, je pense que c'est bon. Même si on voit un peu les blancs en zoom, on va le rétrécir et ça va être très joli. On va le rétrécir. Non, moi je préfère l'enlever en fait. C'est vraiment pinceau. Non. On revient. C'est pas ça qu'on veut. Si on veut enlever et pas mettre. Ici ça se voit beaucoup. Voilà. Là, je pense que c'est bon. On va cliquer sur la petite touche ici pour changer la dimension du logo. Hop. On met un peu petit. Essayez de pas trop le coller avec le bas. Essayez de le mettre un peu comme ça, un peu plus haut, voilà, comme ceci. Pour qu'on puisse le voir, parce que des fois ici, ça descend. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, tac. Soit vous mettez, si vous voulez mettre deux réseaux sociaux, vous en mettez un là, le nom du réseau social, un là, un là et un là. Donc, par exemple, moi c'est bon, je clique dans le vide, hop, on a le logo Snapchat. Après on va dans texte, on met notre Snapchat, notre nom d'utilisateur. Ça c'est pas mon vrai nom d'utilisateur, mais voilà. On va mettre tuto. On va dire que c'est ça mon Snapchat. Si vous voulez vraiment avoir mon Snapchat, mon vrai Snapchat, vous allez aller sur ma vraie bannière et vous allez trouver mon Snapchat et mon j'ai mis quoi déjà, mon Facebook aussi je pense. Hop, maintenant on va réduire la taille. Vraiment soit petit. Vous pouvez changer la police et tout ça. Donc là c'est beaucoup trop grand, on va encore changer la taille. Non, pas ça. On met à côté de Snapchat. Après, si vous voulez par exemple, wow, j'ai mis YTP. TB. Voilà. Donc je vais pas changer la police, faites comme vous voulez. Après, c'est chacun ses goûts. Ici, on va mettre par exemple. Attendez. Facebook PNG. Essayez par exemple si vous avez pris un logo carré pour voilà, carré pour Snapchat, essayez de le prendre aussi carré pour Facebook, parce que si vous mettez un carré pour Snapchat, un rond pour Facebook, bah, ça va pas faire très joli. Tac, Facebook PNG, hop, copier l'adresse de l'image, j'ai compris. Ici, URL, on met coller. Charger, ça charge pas, si ça charge pas, c'est pas grave, on va trouver une autre image, que celle-là peut-être, copier l'adresse, faut surtout pas mettre copier l'adresse du lien, parce que c'est sûr ça va pas marcher, il faut mettre copier l'adresse de l'image. Donc, on retourne sur photo, pixelaire, pardon, URL, vous avez compris, coller, charger, add current. On prend le ciseau, le pinceau, ici il faut remove pour enlever, et keep pour garder, donc voilà. La taille, voilà, on va agrandir un peu parce que j'ai agrandi l'image, vous pouvez agrandir l'image pour que ce soit plus facile, pour les détails. Hop. On revient, hop. Voilà, on enlève le plus possible, faut vraiment s'appliquer, faut pas faire les choses à l'arrache pour que votre chaîne donne plus d'envie. Donc
Donc voilà. Alors maintenant que j'ai fini l'effaçage des contours du logo Facebook, je vais le rétrécir comme ceci. Voilà. Et là, non, j'ai essayé de le rétrécir à la même taille que le logo Snapchat, sinon ça va faire moche. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux solutions, soit vous le mettez là, comme j'ai fait dans ma chaîne, soit vous le mettez là. Excusez-moi. Alors, je disais, logo Facebook, je vais le mettre ici. Voilà. Texte. Texte. Alors, je suis un peu malade. Alors, on va mettre notre notre nom d'utilisateur Facebook, on va le placer ici. Et il se donne automatiquement de la même police et de la même taille, de la même couleur que le premier texte qu'on a mis pour le logo Snapchat. Enfin, pour le nom d'utilisateur Snapchat. Après, vous pouvez mettre quelque chose comme, par exemple, abonnez-vous, abonne-toi PNG. Voilà. Alors on va prendre quelque chose de stylé un peu. On va mettre... et celui-là je trouve joli celui-là. Mais s'il est pas en PNG, ça va être galère en vrai. Celui-là, allez, s'abonner. Copier l'adresse de l'image. On reva sur notre éditeur de photos pixelaire. Ajouter une image par URL. Coller l'URL. On connaît la chanson. Hop. Voilà. S'abonner. Tac, on le rétrécit. On le met là. On laisse un peu grand quand même, comme ça il soit vu. Voilà. Voilà. Donc là, quand c'est terminé, vous pouvez aussi mettre ce que vous faites dans votre chaîne. Par exemple, ici du texte. Ici, par exemple, vous faites des tutos PC comme moi, des dessins, du gaming, voilà. Après, dès que vous avez fini, vous allez ici dans le calque, faut pas oublier de faire cette étape, vraiment ne pas oublier de faire cette étape. Faut vraiment que vous allez ici et que vous remettez la transparence à 100%. Voilà, pour qu'on voit votre bannière. Donc voilà. Après, vous faites tac 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 tac. C'est où ah oui, save, enregistrer. Vous mettez le nom .png, download comme ça là où vous voulez. Donc moi je vais mettre. Voilà. Par contre il y a un petit souci. Ok. Close. En fait ici dans téléchargement, quand vous l'aurez téléchargé, oui d'accord. Ouvrir dans le dossier. Ok. Ici. Des fois il peut être en PNG avec un tiret comme ici. PNG tiré. Quand vous allez le mettre dans votre chaîne, ça va vous dire erreur, ça voudra pas le mettre, vraiment, vous allez être dégoûté. Voilà, si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, vous ne saurez pas qu'il faudrait faire ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a vraiment des petites choses comme ça, des petites techniques, astuces et tout ça. Donc, s'il est en PNG comme ça, vous cliquez, clic droit, voilà, .png tiré. Renommer. Vous enlevez juste le tiret et vous mettez entrée. Ici, vous dire, voulez-vous changer l'extension du fichier? Voilà, vous mettez oui. Et voilà, il est en PNG tout court. Comme ici. Après, bah, vous avez juste à aller sur YouTube, changer la bannière sur YouTube Studio. Regardez, voilà. Là. YouTube. Je vais vous montrer. YouTube. Vous allez sur YouTube. Vous allez sur votre chaîne, non, YouTube Studio. Ça charge. Attendez. Vous allez dans votre chaîne, vous mettez modifier
et vous allez sur le petit crayon. Il y a un crayon modifié. Après vous mettez changer l'image, vous allez sur la bannière, vous mettez changer la bannière, et après vous mettez importer une bannière personnalisée. Vous trouverez vous ouvrez votre bannière, vous mettez importer, après vous pouvez la recadrer, et voilà, votre bannière est sur votre chaîne YouTube. Donc je sais pas pourquoi ça marche pas, j'ai un petit problème dans mon PC. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche des notifications, vraiment ça fait plaisir. Donc BM4, la chaîne, abonnez-vous. Allez, à une prochaine fois.